Ella serrait fermement sa carte d'embarquement, le cœur battant encore après avoir failli rater son vol. Elle avait à peine passé le contrôle de sécurité, et maintenant, sa place enfin trouvée, elle soupira de soulagement. La journée avait été mouvementée, et dès qu'elle s'était installée côté hublot, l'épuisement avait commencé à la gagner. Ses paupières s'alourdirent malgré le flot de passagers qui continuaient à s'installer. À côté d'elle était assis un homme, vêtu d'un sweat à capuche noire et d'un jean, le visage partiellement masqué par une casquette enfoncée. Il dégageait une aura de calme et de mystère, parcourant son téléphone d'une main, l'autre posée sur l'accoudoir. Ella ne lui prêta guère attention, pensant qu'il s'agissait d'un simple passager. Au décollage, sa tête pencha lentement sur le côté, et avant même de pouvoir se retenir, elle s'endormit, laissant inconsciemment sa tête retomber sur l'épaule de l'homme. Il lui jeta un bref coup d'œil, amusé et un peu surpris. La plupart des gens n'oseraient pas faire une chose pareille, mais elle semblait si paisible et complètement inconsciente de ce qu'elle faisait. Au lieu de la déplacer, il la laissa tranquille. Quelque chose dans son innocence, comme si elle s'était endormie, piqua sa curiosité. Même s'il savait qu'une fois qu'elle comprendrait ce qui s'était passé, elle paniquerait probablement. Ella s'agita lorsque l'avion traversa une légère turbulence. Clignant lentement des yeux, elle prit conscience de la chaleur sous sa joue. Elle se redressa d'un bond, horrifiée, en réalisant que sa tête reposait sur l'homme à côté d'elle. Ses joues brûlèrent de honte et elle commença aussitôt à s'excuser, balbutiant des mots tout en évitant son regard. L'homme rit doucement, pas le moins du monde offensé. « Aucun mal n'a été fait », dit-il d'une voix grave et douce. Ella cligna des yeux, soudain frappée par son calme et sa douceur. Pourtant, elle s'excusa à nouveau avant de remonter son sweat à capuche sur son visage, mortifiée. Elle évita de le regarder pendant le reste du vol, priant silencieusement pour qu'il oublie son visage dès l'atterrissage. À son insu, il la regardait sans cesse du coin de l'œil. Il y avait quelque chose en elle qui sortait du moule habituel, sa maladresse naturelle, sa grâce tranquille, et maintenant, cette rencontre totalement inattendue. Il sourit intérieurement et se laissa aller en arrière. Il n'avait aucune intention de l'oublier de sitôt. L'avion atterrit en douceur, et Ella se dépêcha d'attraper son sac et d'éviter tout contact visuel avec qui que ce soit, surtout avec l'homme à côté d'elle. Elle était déterminée à oublier cet incident. Une fois descendue de l'avion, elle disparut dans la foule, espérant ne plus jamais le revoir. Ce fut un moment gênant, un moment d'imbécilité, un souvenir fugace. Mais alors qu'elle attendait son chauffeur devant le terminal, une élégante voiture noire s'arrêta à côté d'elle. La vitre teintée s'abaissa, et il était là, la regardant droit dans les yeux. « Besoin d'un chauffeur ?» demanda-t-il avec un petit sourire narquois. Ella cligna des yeux, perplexe. « Pourquoi monterais-je dans la voiture d'un inconnu ?» demanda-t-elle en serrant son téléphone plus fort. Il rit de nouveau. « C'est vrai, mais j'ai l'impression que nous ne sommes plus vraiment des étrangers, n'est-ce pas ?» Elle ricana et se détourna, mais il ne démarra pas. Il y avait quelque chose d'étrangement persistant chez lui, quelque chose qui laissait entendre qu'il n'était pas n'importe quel homme en vol. Mais elle chassa cette idée. Impossible qu'une personne aussi posée, charmante et douce s'intéresse à elle, n'est-ce pas? Plus tard dans la soirée, Ella se retrouva à errer dans une librairie du coin, cherchant à se détendre. Elle adorait la sérénité tranquille de feuilleter des romans et de se perdre dans des univers différents. Au détour d'un couloir, elle heurta quelqu'un, faisant tomber une pile de livres. « Je suis vraiment désolée », commença-t-elle, puis elle se figea. C'était lui, l'homme de l'avion. Il parut tout aussi surpris, mais lui sourit et l'aida à ramasser les livres. « Tu me suis ?» demanda-t-elle, mi-plaisante, mi-sérieuse. « Je pourrais te demander la même chose, » répondit-il d'une voix douce. Son cœur battait la chamade. Ça devenait bizarre. Pourquoi continuait-il à apparaître partout? Il brandit un livre et fit un clin d'œil. On dirait qu'on a les mêmes goûts en matière de fiction. Elle lui prit le livre des mains, essayant de faire semblant d'être indifférente, même si sa curiosité grandissait. Qui était-il vraiment? Pourquoi semblait-il si intéressé? Et pourquoi était-elle soudainement si attirée par quelqu'un dont elle ignorait même le nom? La curiosité l'emporta. Alors qu'il la suivait jusqu'au comptoir, elle se tourna enfin vers lui et lui demanda. « Comment t'appelles-tu » Il marqua une pause, comme s'il hésitait à le lui dire. Puis il se pencha et le murmura. Ses yeux s'écarquillèrent. C'était un nom qu'elle reconnaissait,
murmurée avec admiration par ceux qui parlaient de milliardaires et d'entrepreneurs insaisissables. « Tu plaisantes » dit-elle en reculant. Il sourit mais ne dit rien, laissant le choc retomber. « Pourquoi quelqu'un comme toi voyagerait-il en classe économique » demanda-t-elle, complètement déstabilisée. Il haussa les épaules. « Parfois, j'aime disparaître. Rencontrer des gens qui ne me connaissent pas pour mon compte en banque. » Elle ne savait pas quoi dire. L'homme a payé ses livres et l'a raccompagnée. Elle était encore sous le choc. Elle avait dormi sur l'épaule de quelqu'un dont le monde entier rêvait, et elle l'avait traité comme n'importe quel homme ordinaire. Pour une raison inconnue, cela le rendait encore plus intrigué par elle. Il l'invita à prendre un café, et même si son instinct lui criait d'être prudente, sa curiosité l'emporta. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans un café tranquille, et elle se surprit à poser des questions qu'elle n'aurait jamais cru avoir l'occasion de poser à quelqu'un comme lui. Il y répondit avec une honnêteté qui la surprit. Il n'affichait ni sa richesse ni sa réussite. Il parlait comme quelqu'un qui voulait vraiment se faire connaître au-delà des gros titres. Elle avoua qu'elle ne suivait ni les ragots ni l'actualité financière, et il en parut soulagé. « Je vais repartir de zéro avec toi », dit-il en sirotant son verre. Sans prétention. Elle ne comprenait pas pourquoi cela lui importait autant, mais son regard exprimait une certaine vulnérabilité qui lui fit fondre le cœur. Elle réalisa, avec une confusion croissante, que ce n'était plus une simple coïncidence. Mais elle ne savait toujours pas où elle mettait les pieds. Elle le connaissait à peine, et même s'il semblait gentil, voire charmant, elle ne parvenait pas à se défaire de l'impression qu'il était habitué à obtenir tout ce qu'il désirait, y compris de l'attention. Et elle n'était pas prête à être la prochaine distraction de qui que ce soit. Après leur café, il proposa de la raccompagner chez elle, mais elle déclina poliment. Il n'insista pas, se contentant de lui lancer un regard qui lui fit tourner l'estomac. « À bientôt, Ella » dit-il avec une confiance tranquille. Elle ne répondit pas, hocha simplement la tête et se détourna, essayant d'ignorer les battements de son cœur qui s'emballaient en le laissant derrière elle. Chez elle, Ella arpentait sa chambre, se demandant comment sa vie avait basculé en moins de 24 heures. Elle avait toujours été du genre discret, ordinaire, invisible dans la foule. Et maintenant, un homme comme lui disait qu'il la reverrait. Elle rit intérieurement. Peut-être avait-elle tout rêvé, mais au fond d'elle, elle savait que c'était réel. Et quelque chose en elle espérait, aussi risqué que cela puisse paraître, qu'il n'en avait pas encore fini avec elle. 2 jours plus tard, alors qu'elle se préparait pour le travail, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Lorsqu'elle décrocha, elle entendit sa voix. « Tu ne m'as pas donné ton numéro, alors j'ai dû faire preuve de créativité. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment as-tu fait ?» Il rit. « Je suis doué pour trouver ce que je veux. Et là, j'ai envie de te revoir. » Ella ne savait pas trop quoi répondre. Une part d'elle était flattée, une autre terrifiée. Était-ce ainsi que fonctionnaient les riches? Était-elle entraînée dans un jeu qu'elle ne comprenait pas? Mais avant qu'elle puisse répondre, il ajouta, « Ne t'inquiète pas. Juste un café. » Tu choisis l'endroit. Sans pression. Contre toute logique, elle accepta. Elle ignorait si c'était le ton de sa voix ou sa douce insistance, mais quelque chose lui disait qu'ignorer cet homme ne serait pas aussi facile que de fuir une rencontre fortuite en avion. Ils se retrouvèrent, cette fois dans un petit restaurant qu'elle fréquentait souvent. Il se démarquait, même dans ses vêtements simples, et les têtes se tournèrent à son entrée. Elle détestait cette sensation, comme si elle n'avait pas sa place à ses côtés. Mais il agissait comme si elle était seule dans la pièce. C'était désarmant. Il l'interrogea sur sa vie, ses rêves, ses difficultés, et il l'écouta, vraiment. Elle n'y était pas habituée. La plupart des gens la voyaient d'un mauvais œil ou la racontaient à la va-vite, mais il s'inclina comme si ses paroles comptaient. Pourtant, elle restait sur ses gardes. Elle avait vu trop de gens se faire avoir par des gens qui disaient les bonnes choses et disparaissaient. Il respectait cela, mais elle le voyait dans ses yeux. Il essayait de démolir ses murs une brique à la fois. Et pour la première fois, elle fut tentée de le laisser faire. Le lendemain matin, elle se réveilla dans le chaos. Son téléphone vibrait sans arrêt. Messages, appels manqués et photos. Quelqu'un les avait pris en photo au restaurant. Les gros titres étaient cinglants, une mystérieuse jeune fille photographiée avec un magnate reclus. Son cœur se serra. C'était ce qu'elle redoutait le plus. Elle l'appela, la voix tremblante. « Je n'ai pas signé pour ça », murmura-t-elle. Il semblait en colère, non pas contre elle, mais contre l'invasion. « Je m'en occupe », promit-il. Mais elle n'en était pas sûre.
Son visage était désormais partout. Des inconnus décortiquaient sa vie en ligne, et elle ne savait pas comment y mettre un terme. Elle éteignit son téléphone et tira les rideaux. Pendant des heures, elle pleura. C'était censé être une douce rencontre fortuite en avion. Comment en était-on arrivé à cette folie? Ella avait préparé un petit sac et avait disparu. Elle ne lui avait rien dit, elle n'avait même pas laissé de mots. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, pour respirer. La célébrité était son monde, pas le sien. Elle ne savait pas comment survivre sous les projecteurs. Elle trouva un endroit tranquille, une maison d'hôte au bord d'un lac, et y resta seule, ignorant tout et tous. Les jours passèrent. Elle continuait de surveiller la porte, s'attendant à le voir apparaître. Mais il ne se présenta pas. Et peu à peu, elle se convainquit que c'était pour le mieux. Peut-être n'avait-elle été qu'une curiosité pour lui, un moment de distraction pendant un vol. Mais juste au moment où elle commençait à croire qu'on l'avait oublié, elle entendit frapper à sa porte. Et lorsqu'elle l'ouvrit, il était là, trempé par la pluie, les yeux fatigués et la voix douce. « Ne me fuis pas, Ella. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour te perdre. » Il n'est pas arrivé immédiatement. Il est resté là, à attendre. Et Ella le fixa, le cœur brisé par la confusion. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que tu es la première personne à me regarder comme si j'étais un être humain, pas un nom ou un portefeuille, » répondit-il. Ils étaient assis en silence au bord du lac, l'air chargé de vérités non dites. Ella lui avoua sa terreur, son angoisse. Il lui parla de ses propres peurs, de son désir fréquent de disparaître, de la solitude que la richesse lui avait insufflée. C'était la première fois qu'il se voyait vraiment, sans le bruit du monde. Et à la fin de la nuit, elle reposa à nouveau sa tête sur son épaule, non pas par accident cette fois, mais par choix. Ils revinrent ensemble, discrètement et sans prévenir. Il éloignait les médias du mieux qu'il pouvait, usant de son pouvoir pour la protéger. Ce n'était pas parfait. Elle attirait encore des regards, des murmures, mais avec lui à ses côtés, c'était moins terrifiant. Elle se surprit à compter sur lui plus qu'elle ne l'aurait voulu. Elle a trouvé un nouvel emploi, loin de l'endroit où on s'attendait à la trouver, et elle lui demanda de ne pas venir la voir pendant les heures de travail. Il respecta cela. Mais chaque soir, sans faute, il était là, parfois avec des plats à emporter, parfois avec un sourire chaleureux et un silence absolu. Il était devenu son calme, sa constante. Et bien qu'il n'ait eu ni étiquette ni déclaration, quelque chose de profond et de stable s'est développé entre eux. Les gens spéculaient, les médias devinaient, mais elle s'en fichait désormais. Il connaissait ses peurs et ne la bousculait jamais. Pour une fois dans sa vie, elle se sentait choisie, non pas pour son apparence ou ce qu'elle offrait, mais simplement pour ce qu'elle était. Les ennuis commencèrent lorsqu'une photo d'eux refit surface, cette fois sur laquelle il lui tenait la main en public. Ce petit geste a éveillé la jalousie d'une personne de son passé, une héritière à laquelle il avait été lié, quelqu'un qui détestait être remplacé. Elle a commencé à lancer des pics subtils en ligne, publiant des messages énigmatiques qu'Internet a rapidement associés à Ella. Ella a essayé de les ignorer, mais son nom était traîné dans la boue. On l'a qualifiée de chercheuse d'or, d'arriviste. L'héritière donna même une fausse interview laissant entendre qu'elle et l'homme se fréquentaient encore. Le cœur d'Ella se serra, et de vieux doutes commencèrent à s'insinuer. Il la vit s'éloigner et la confronta doucement. « Je te l'ai dit, je ne suis pas là pour jouer, » dit-il, le regard blessé. Elle voulait le croire, mais le monde était bruyant, et ses insécurités encore plus fortes. Pour tenter de faire taire les rumeurs, il emmena Ella à un dîner élégant, discret mais raffiné. Mais dès leur entrée dans le restaurant, tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se figea. C'était la première fois qu'elle voyait autant de regards critiques à la fois. Elle essaya de sourire malgré tout, mais ses mains tremblaient sous la table. Et puis l'héritière apparut sans y être invitée, dramatique et venimeuse. Elle s'approcha directement de leur table et fit une scène, traitant Ella de phase, d'aventure, d'ombre de ce qu'il avait vécu. Les yeux d'Ella la piquèrent, mais elle tint bon. « Si je suis une ombre, alors pourquoi te tiens-tu dans ma lumière ?» répondit-elle. Il se leva et demanda à l'héritière de partir. Sans colère, mais avec fermeté. « Tu m'as perdu au moment où tu as cru pouvoir traiter les gens comme des moins que rien. » Ella n'en revenait pas. Pour une fois, quelqu'un l'avait défendue haut et fort, en public, avec fierté. Elle savait alors que cet homme ne se contentait pas de paroles. Il était sincère. Après le dîner, ils restèrent assis dans sa voiture en silence. Elle le regarda,
le cœur serré. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Il y a des centaines de femmes aux vies parfaites qui correspondraient mieux à ton monde. » Il lui prit la main et murmura. « Parce que tu es la seule à me faire sentir comme moi. » Elle le croyait, mais le mur en elle, construit par des années d'oubli et de sous-estimation, tenait toujours. Elle lui dit qu'elle avait besoin de temps pour avoir pleinement confiance en la vie qu'il lui offrait. Il ne lui mit pas la pression. Au lieu de cela, il promit de gagner toute sa confiance, quel que soit le temps nécessaire. C'était la première fois que quelqu'un ne la bousculait pas. Cette patience devint un fondement. Elle commença à le laisser entrer, petit à petit, jusqu'à ce que le mur ne lui paraisse plus si haut. Un matin, alors qu'elle sortait de son immeuble, des flashs explosèrent. Des dizaines de paparazzis l'avaient retrouvée. Ils lui lançaient des questions grossières, lui barraient le passage et filmaient chacun de ses mouvements. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait de se frayer un chemin à travers la foule. C'était un cauchemar. Il arriva juste à temps, se frayant un chemin à travers le chaos pour la rejoindre. Il lui prit la main et la ramena à l'intérieur. Elle s'effondra dans ses bras, sanglotant de peur et d'humiliation. « Je n'ai rien demandé, murmura-t-elle. « Je sais, dit-il en la serrant fort, et je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. » Il a porté plainte, renforcé la sécurité et promis de la protéger. Mais il est devenu évident qu'être avec lui avait un prix. Et Ella a dû décider si l'amour valait la peine d'être constamment sous les projecteurs. Ella avait besoin d'air. Pas seulement d'espace, mais de distance. Elle lui dit qu'elle avait besoin d'être quelque part hors de sa portée, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle ne savait pas comment être dans son monde. Il comprenait, même si cela le brisait. « Si tu pars maintenant, dit-il doucement, reviendras-tu » Elle ne le promit pas. Elle ne le pouvait pas. Elle est partie avec juste un petit sac de larmes aux yeux. Pendant des semaines, elle est restée loin de lui, vivant tranquillement, loin du bruit, loin de lui. Mais rien ne lui semblait aller. And I was silence. Ni la paix, parce qu'il était devenu sa paix. Un soir pluvieux, elle se tenait devant son immeuble. Trempée, transie et pleine de joie. Il ouvrit la porte avant qu'elle ne frappe. « Ça t'a pris du temps, » murmura-t-il en la prenant dans ses bras. Après son retour, les choses ont changé. Pas radicalement, mais naturellement. Il parlait davantage, riait davantage. Elle commença à assister à de petites réunions avec lui, pas les plus glamour, mais les plus authentiques. Elle voyait ses défauts, et il voyait ses peurs, et ensemble, ils les surmontèrent. Elle le laissa peu à peu entrer dans son monde, lui fit découvrir ses marchands ambulants préférés, sa petite librairie, son banc préféré au parc. Il adorait tout cela. « Je ne veux pas de château, » lui dit-elle un jour. « Juste quelqu'un pour s'asseoir sur ce banc avec moi. » Il sourit. « Alors, voici notre trône. » Leur amour ne criait, ni ne brillait. Il grandissait doucement, puissamment, et à chaque instant, elle a réalisé que cette histoire fortuite devenait la chose la plus intentionnelle qu'elle ait jamais connue. Alors que les choses commençaient enfin à s'arranger, le chaos s'abattit à nouveau. Ses parents, revenus de l'étranger, exigèrent une rencontre avec Ella. Ils avaient tout entendu dans les médias et la supposaient comme une autre chercheuse d'or cherchant à exploiter la fortune de leur fils. Elle s'habillait modestement, essayait de faire bonne impression, mais rien n'y faisait. Le déclic se fit lorsque sa mère lui présenta une demande en mariage. Une fille issue d'une famille aisée, digne de ce nom. Ella essaya de sourire malgré tout, même si son cœur se brisait. Elle lui dit plus tard, « Si tu veux la paix avec eux, tu devrais dire oui. » Mais il secoua la tête et murmura, « Je veux la paix avec toi. » Il rejeta la proposition devant tout le monde. Cela créa une tempête, mais il ne broncha pas. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un l'ait choisi plutôt que le sang, l'héritage et les attentes. Elle avait toujours été la fille pour laquelle on se contentait, pas celle pour laquelle on se battait. Ella avait un secret, quelque chose qu'il ignorait lui-même. Des années auparavant, elle avait été brièvement fiancée à quelqu'un qui l'avait trompée et l'avait endettée. Elle avait tenté d'effacer cette partie de sa vie, mais un proche de son ancien quartier l'avait divulguée à la presse. Les gros titres étaient cruels, la fille du milliardaire avait un passé trouble. Elle voulait disparaître. Mais au lieu de la juger, il lui a demandé « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elle a pleuré, car je ne voulais pas que tu me vois comme le monde me voit. Il lui prit les mains et dit « Je ne t'ai jamais vu comme le monde te la voit. C'est pour ça que je suis là. » Et ce soir-là, il lui confia aussi un de ses secrets. Comment il avait un jour demandé en mariage une femme qu'il avait quittée pour un homme plus riche.
Ils riaient tous les deux à travers leurs larmes. Leur passé était chaotique, mais pour une fois, ce chaos les rapprochait. Un week-end, il lui fit une surprise inattendue. Une petite pièce transformée en mini-boutique remplie de tissus, de machines à coudre et de tous les outils dont elle avait rêvé. Tu as dit que tu voulais ta propre marque de mode, sourit-il. Commençons par là. Elle fondit en larmes de joie. Personne n'avait jamais investi dans ses rêves auparavant. Elle s'est remise à créer, petit à petit. Un jour, elle a confectionné une robe et la lui a montrée, nerveuse. Il était sans voix. « C'est toi qui as fait ça ?» murmura-t-il. C'est époustouflant. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait plus que belle, elle se sentait vue. Cette nuit-là, murmura-t-il, tu n'as jamais été seulement la fille qui s'appuyait sur mon épaule. C'est toi qui tiens mon cœur. Un blogueur a publié une fausse histoire affirmant qu'ils étaient fiancés. Des images retouchées et de fausses photos de la bague se sont répandues comme une traînée de poudre. Internet explose. Les gens les félicitèrent. Même ses vieux ennemis lui tendirent la main. Mais Ella paniquait. Elle n'était pas prête pour le mariage, pas comme ça, pas encore. Il était tout aussi furieux. Pourquoi ne peuvent-ils pas nous laisser vivre? Il gémit. Ella le supplia de ne rien dire. Laisse tomber, dit-elle. Mais la pression montait. Les journalistes campaient devant son nouveau studio de mode. Les commandes cessèrent d'affluer. Pour clarifier les choses, il donna une brève conférence de presse où il nia les fiançailles, mais confirma qu'ils étaient ensemble. Et puis il ajouta avec un doux sourire. Mais quand je la demanderai en mariage, croyez-moi, vous le saurez tous. Une nuit, elle s'est réveillée d'un cauchemar et l'a appelé. Il s'est précipité vers elle et est resté à ses côtés jusqu'au matin. Ce n'était pas la première fois. Après quelques nuits similaires, il lui demanda gentiment d'emménager avec lui, non pas pour le romantisme, mais pour la sécurité et le confort. Elle hésita. « Et si je me perdais dans ton monde ?» Il lui prit le visage entre ses mains et dit. « Alors, nous construirons un nouveau monde, ensemble, un monde où tu n'auras pas à changer pour t'intégrer. » Doucement, elle acquiesça. Vivre ensemble n'était pas parfait. Il y avait des désaccords, des habitudes inadaptées et des disputes occasionnelles pour l'espace. Mais il y avait aussi des rires partagés, des soirées cinéma et une compréhension discrète. Elle ne s'était jamais sentie aussi dépaysée et aussi à l'aise à la fois. Alors qu'elle pensait que leurs problèmes étaient derrière elle, son ex est revenu. Il a vu les gros titres, l'a vu s'épanouir et est revenu en rampant, s'excusant et la flattant. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui, mais il continuait à venir. Un jour, il est même venu dans son atelier pour exiger une seconde chance. Elle lui a crié dessus, lui a ordonné de partir, puis s'est mise à pleurer de stress. Elle a tout raconté à son homme. « Je ne veux pas que tu doutes de moi. » dit-elle. Il l'embrassa sur le front et répondit « Je ne l'ai jamais fait. » Mais cette nuit-là, il fit inscrire cet homme sur la liste noire de tous les bâtiments où elle travaillait. « Il ne pourra plus jamais s'approcher de toi, » dit-il calmement. Ce n'était pas du contrôle, c'était de la protection. Et pour une fois, Ella n'avait pas peur d'être protégée. Ella a passé des semaines à préparer son anniversaire. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle y avait mis tout son cœur, des cadeaux faits main, un gâteau maison et une fête surprise avec quelques amis proches. Lorsqu'il est entré et a vu ce qu'elle avait fait, il est resté figé. « J'ai connu le luxe toute ma vie, » murmura-t-il. Mais là, c'est la première fois que je vis quelque chose d'aussi authentique. Il se fichait de la décoration et de la nourriture. Il la serra dans ses bras et murmura « Merci de me faire sentir humain. » Plus tard dans la soirée, il lui offrit également un cadeau, petit mais puissant. Un carnet de croquis avec les mots « Le monde attend vos créations » gravés en lettres d'or. Elle le serra contre sa poitrine et sourit, sachant que cet homme ne se contentait pas de l'aimer, il croyait en elle. Les créations d'Ella attirèrent l'attention d'un chasseur de mode local qui lui offrit une place pour un prochain défilé. C'était petit, mais c'était réel. Elle hésitait, effrayée, en fait. « Et si j'échouais devant tout le monde ?» murmura-t-elle. Il lui prit la main et dit « Alors, échoue de façon spectaculaire. Mais tu ne le feras pas. » Elle s'est investie dans son travail, cousant de longues nuits, retravaillant les tissus, pleurant de frustration et souriant de satisfaction. Le jour de l'événement, il était assis au premier rang, regardant ses créations prendre vie. Et quand les applaudissements ont retenti, il s'est levé et a applaudi plus fort que tous les autres. En coulisses, elle a couru vers lui, les yeux brillants. « Je l'ai fait.
Il sourit et murmura. Tu ne l'as pas fait comme ça, tu l'as assumé. Ce soir-là, sous la douce lueur des lumières de la ville, il l'embrassa et lui dit « Je n'ai jamais été aussi fier. » Alors que tout allait bien, elle a reçu un appel qui la bouleversa. Son père, dont elle était séparée, qu'il avait abandonné enfant, voulut la rencontrer. Elle ignorait comment il l'avait trouvée, mais il lui dit « Je t'ai vu à la télé. Tu ressembles à ta mère. » L'évocation de sa défunte mère la rendit faible. Elle hésitait à y aller. « Et s'il voulait juste quelque chose de moi ?» demanda-t-elle. « Elle encouragea Jennifer. Peut-être que oui, ou peut-être que tu as besoin de tourner la page. » Après des jours d'hésitation, elle accepta de le rencontrer dans un café. C'était gênant et émouvant. Son père s'excusa sincèrement. Il était vieux, fragile et rempli de regrets. « Je suis fier de toi, » murmura-t-il. Pour Ella, il ne s'agissait pas de raviver un lien, mais de guérir une vieille blessure. Et lorsqu'elle quitta cette réunion, elle se sentit plus légère. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva une femme à sa porte, belle, sûre d'elle, riant avec lui comme s'ils étaient de vieux amants. La jalousie et l'insécurité la submergèrent aussitôt. Elle n'a pas attendu d'explication. « Je comprends », a-t-elle rétorqué. « Nous venons de deux mondes différents. » Il était stupéfait. « C'est ma cousine », expliqua-t-il. Mais Ella était déjà en train de préparer ses affaires. « Tu mérites quelqu'un de ton monde », murmura-t-elle, blessée mais sereine. « Et je mérite de ne plus avoir peur d'être abandonnée. » Il la laissa partir, à contre-cœur. Mais les jours passaient, et la maison semblait vide. Elle pleurait toutes les nuits, et il n'arrivait pas à dormir. Puis, un matin, elle a trouvé un mot caché sous sa porte. « Je n'ai pas lutté si fort pour qu'on se sépare à cause d'un inconnu. Discutons-en. » Ils se sont rencontrés dans leur café préféré, silencieux quelques minutes avant que les mots ne commencent à fuser. Ils ont parlé, non seulement du malentendu, mais aussi de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs insécurités. « Je repousse les gens avant qu'ils ne partent », a-t-elle admis. « Et je m'accroche trop fort quand j'ai peur », a-t-il avoué. Ils ont promis de faire mieux, non seulement l'un pour l'autre, mais aussi pour eux-mêmes. « Je ne veux pas la perfection », a-t-il dit. « Je veux du vrai, avec toi. » Ce jour-là, ils n'ont pas promis l'éternité. Ils ont promis honnêteté, patience et développement personnel. Alors qu'ils sortaient main dans la main, Ella murmura « Je me suis appuyé sur ton épaule par hasard ce jour-là. Mais peut-être que la vie savait ce qu'elle faisait. » Il sourit, peut-être que le destin avait juste besoin d'une sieste pour que notre histoire commence. Des semaines plus tard, alors qu'ils assistaient à une soirée de mode, ils se retrouvèrent coincés dans l'ascenseur d'un hôtel. Tandis que les lumières clignotaient et que la boîte métallique tremblait, elle rit. « Pourquoi est-ce que ça ressemble à un de ces films romantiques ringards ?» Il sourit. « Parce que c'en est un peu un. » Dans l'espace confiné, ils parlèrent du jour de leur rencontre, du vol, de la sieste sur l'épaule, du moment où il avait hésité à la réveiller. « J'ai failli ne pas le faire, » admit-il. « Tu avais l'air si paisible. Et maintenant, tu es toute ma vie. » Quand l'ascenseur s'est enfin ouvert, ils sont sortis en riant, main dans la main. Quelqu'un a pris une photo de l'instant. La photo est devenue virale. On les a surnommés le couple tombé amoureux en plein vol, mais qui a atterri dans le cœur de l'autre. Ella a été invitée à sa première interview en direct en tant que créatrice en devenir. Elle était nerveuse, mais sereine. Interrogée sur son voyage, elle marqua une pause et dit « Tout a commencé dans l'avion. Je me suis assoupie sur l'épaule d'un inconnu. Je n'imaginais pas que cet inconnu allait changer ma vie. » Elle ne l'a pas nommé, mais tout le monde le savait. L'intervieweur lui a demandé si elle croyait au destin. Elle sourit. « Je crois aux secondes chances et au fait de rencontrer la bonne personne. » La vidéo est devenue virale. Les commandes ont afflué. Elle n'était plus seulement la fille au bras du milliardaire, elle était Ella, la créatrice à l'histoire que tout le monde rêvait d'avoir. Et quand elle rentra chez elle, il l'attendait avec un sourire et des fleurs. « Tu es arrivé ?» murmura-t-il. Elle sourit. « Nous arrivâmes. » Il lui offrit un nouveau carnet de croquis, comme il l'avait déjà fait. Mais cette fois, à l'intérieur de la première page, se trouvait une bague, simple, élégante et sincère. Ses mains tremblaient tandis qu'elle levait les yeux vers lui. « C'est ça ?» Il s'agenouilla. « Je ne veux pas la perfection. Je veux juste que tu retrouves toute ta part de sommeil, de têtu, de force et de douceur. Veux-tu m'épouser ?» Elle resta sans voix. Puis elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, oui. 100 fois oui. »
Il n'y avait ni public, ni fanfare, juste eux deux dans leur espace partagé d'amour et de lumière. Et dans ce moment de silence, la jeune fille qui s'était un jour appuyée sur l'épaule d'un inconnu réalisa qu'elle allait passer sa vie avec le meilleur des inconnus, celui qui était devenu son foyer. Ils décidèrent de ne pas se précipiter pour un mariage. « Faisons-le quand nous voulons, comme nous voulons », dit-elle. Il accepta. Ils organisèrent donc une fête simple. Un dîner sur un toit avec des amis, des guirlandes lumineuses, de la musique et de la danse sous les étoiles. Mais ce soir-là, alors qu'ils dansaient un slow, quelqu'un demanda « Quand est le mariage ?» Elle le regarda et dit « Honnêtement, chaque jour est commun avec lui. » Plus tard dans la soirée, dans leur salon silencieux, ils échangèrent leurs vœux en privé, sans invité, sans photo, juste des promesses entre deux êtres qui avaient vécu, grandi et aimé profondément. Rien de clinquant. C'était parfait. Des années plus tard, lors d'une cérémonie de remise de prix où elle était honorée pour son empire du design, on lui a demandé quel avait été le plus grand tournant de sa vie. Elle a souri et a répondu, s'endormant sur la mauvaise épaule, qui s'est avérée être la bonne. Le public a ri. Les flashs des appareils photo ont brillé. Il se tenait dans les coulisses, applaudissant comme à son habitude, avec fierté et amour. Après la cérémonie, ils marchèrent main dans la main jusqu'à leur voiture, loin des lumières et du bruit. Elle posa sa tête sur son épaule et murmura « Je n'oublierai jamais ce vol. » Il l'embrassa sur le front et répondit « Moi non plus. » Ce fut le plus beau retard de ma vie. Et dans ce doux silence, la jeune fille qui dormait autrefois sur l'épaule d'un inconnu vécut heureuse pour toujours, avec l'homme qui ne la laissa plus jamais retomber.